Embiid devient le deuxième joueur africain à remporter le trophée du meilleur joueur de la NBA qui est MVP. Après, n'est-ce pas, celui de Hakeem Olajuwon depuis 94-95. Wow. Tonight, 2023 MVP from the Philadelphia 76ers. On dit que souvent pour connaître la valeur d'une personne, il faut connaître son histoire. Chers amis, qui est donc Joel Embiid? Il est camerounaise d'origine. Il a vu sa naissance à Yaoundé, dans la capitale camerounaise, où il a passé la moitié de son adolescence. C'est-à-dire, ses 16 premières années, il a passé en Afrique, plus précisément au Cameroun. Vous serez surprise d'apprendre que le début de sa carrière n'a pas commencé en tant que basketteur, mais il a commencé en tant que volleyeur. Donc du coup, le déclic pour devenir un basketteur est venu plutôt tardivement dans sa vie. Joel Embiid, son talent a été découvert dans les rues de Yaoundé par une personne. À partir de là, il a obtenu, n'est-ce pas, l'autorisation d'aller concourir aux différentes compétitions qu'on organisait pour les basketteurs aux États-Unis. C'est ainsi que son talent a été découvert et une bourse d'études lui a offert en Floride. C'est à partir de là que sa carrière décolla. Je rappelle que Joel Embiid a 29 ans actuellement. Et il a quitté son pays lorsqu'il avait 16 ans pour débarquer en Floride. Son évolution n'a pas connu seulement de succès. Au début, c'était difficile parce qu'il était mince et on s'est moqué de sa personne. Vous savez tous, pour être basketteur, il faut avoir des muscles, il faut être long et géant. À l'époque, il n'avait pas tous ses atouts. Mais il ne s'est pas découragé, il a continué à combattre. Parce que depuis son enfance, il avait un rêve. Et son idole, c'était Hakeem, qui était le premier joueur africain à remporter le titre de MVP en 1994-1995. Croyant en son rêve, Joel Embiid continua à aller au lycée en s'entraînant. C'est ainsi qu'il a fini le cursus scolaire pour entrer à l'université de Kansas City. Il a été recruté, mais malgré ses blessures, ses difficultés, il n'a pas pu, n'est-ce pas, s'imposer facilement et directement dans les premières années de son sélection dans l'équipe de Kansas City. C'est ainsi qu'après 3 ans, c'est-à-dire à partir de 2014-2015, qu'il a commencé à jouer, mais toujours, malgré, n'est-ce pas, son poids qui est pas négligeable, 127 kg avec 2,27 mètres de taille. C'était pas quand même facile pour une personne qui son genou supporte facilement, n'est-ce pas, son poids. À travers l'évolution de ses entraînements, il a eu plusieurs blessures. Donc c'est pour cela que son évolution n'a pas été facile. Il a persévéré, il a continué à croire à son rêve, jusqu'à arriver là où il est arrivé actuellement. Cette année, il a été le meilleur pivot de la NBA, le meilleur marqueur, le meilleur shooter. Son histoire nous enseigne plusieurs choses. Joel Embiid est tout à fait comme d'autres joueurs, comme d'autres stars. Ils ont commencé en Afrique. Ils ont su traverser des échecs en échecs. Ils ont su traverser des obstacles pour s'initier là où ils sont actuellement. Prenez un peu l'histoire de Francis Ngannou, Samuel Eto'o, Sadio Mané. Autant d'Africains qui ont grandi en Afrique, qui croyaient en leurs rêves. Et ils ont donc continué jusqu'à ce qu'ils se hissent à ces niveaux. Quelles leçons, en tant qu'Africain, peut-on retenir de son histoire? Pour les personnes qui ont des difficultés dans leur vie, que ce soit scolaire, que ce soit professionnel, que ce soit social, tout comme Joel Embiid et d'autres stars qui ont réussi dans la vie, ça n'a jamais été quelque chose de très facile. Il n'a pas grandi aux États-Unis pour vous dire que bon, il avait tout devant lui en fait. Non, il s'est battu.
Malgré les obstacles, malgré la difficulté de la vie, malgré les blessures, il n'a jamais abandonné. Donc toi qui me regardes, toi qui m'écoutes actuellement, si par exemple tu es un étudiant et tu as décroché tes diplômes, mais tu ne parviens pas à obtenir le travail, n'hésite pas à changer de domaine. N'attends pas que le gouvernement te donne le travail pour réussir ta vie. Fais comme Joel Embiid qui, au départ, avait commencé avec le volleyball, mais avec le temps, il a compris que ce n'était pas le domaine de sa prédilection. Il a changé en devenant basketteur, sans jamais abandonner le rêve de son enfance de devenir un sportif professionnel. La même chose lorsque tu travailles dans une entreprise et que ça ne marche pas, tes patrons te boudent, tu n'as pas de salaire, tu ne gagnes bien pas ta vie, des choses comme ça, alors on n'abandonne pas. Sache que tu peux toujours réussir autre chose. Toi qui as ouvert une entreprise qui ne marche pas, à cause des dettes, à cause de ceci et de cela, tu cherches à évoluer, mais les dépenses familiales, les amis, ils ne te laissent pas évoluer facilement. Ne te décourage pas. Ne change pas ton objectif, plutôt change la stratégie. Le but que tu t'es fixé, il faut faire tout pour arriver à ton but. N'accepte pas que les obstacles de la vie t'empêchent d'arriver à ton but. Chers amis, le rêve de tout un chacun est possible. Il faut juste croire à votre rêve et vous réussirez, peu importe le domaine. Regardez un peu le cas de Joel Embiid. Malgré les difficultés qu'il a passées, il parvient à ici à ce niveau-là. En s'inspirant de l'histoire de ce joueur, tout comme d'autres stars qui sont partis de rien pour ici au niveau international, vous remarquerez une chose. Ils ont une chose en commun, la détermination et la volonté à ne jamais abandonner. Et également le fait de croire en son rêve. Donc, pas que personne vienne te décourager dans ta vie. Lorsque tu as un objectif fixé, ne change pas de but, ne change pas d'objectif. Plutôt, change le terrain, change de stratégie et change l'entourage. Je ne finirai pas cette vidéo sans toutefois soulever cette polémique qui fait écho un peu partout dans les médias, sur les réseaux sociaux. Vous savez que Joel Embiid s'est naturalisé français, également américain, plus sa nationalité d'origine qui est camerounaise. Les gens s'interrogent de savoir, avec l'approche des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, va-t-il rejoindre les Bleus pour représenter la France, ou bien va-t-il signer avec les États-Unis, ou bien va-t-il rejoindre son pays d'origine? Plusieurs hypothèses se posent. Mais le dernier mot revient à ces fameux joueurs, qui est Joel Embiid. Va-t-il donc protéger sa carrière et penser à son avenir en signant avec le bleu, assurer, n'est-ce pas, son derrière? Va-t-il continuer avec les Américains? Ou bien va-t-il être un patriote et donner l'exemple et rejoindre l'équipe nationale de son pays qui est le Cameroun? En tout cas, nous observons et nous voyons. Seul le temps nous dira. Et dites-moi, qu'en pensez-vous si vous étiez à la place de ce joueur? Qu'allez-vous choisir? Jouer pour votre pays d'origine, rejoindre l'équipe américaine ou bien représenter la France?